Nangs Reborn. Waouh! Bonjour le Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Nous nous retrouvons pour notre vidéo. C'est une vidéo vraiment très triste. On se demande parfois est-ce que ça vaut la peine d'aider les gens. Parce que si un homme a été tué par son assistant personnel, regardez, on dit que c'est son assistant personnel qui est là. En fait, cet homme, c'est un acteur qui est dans ses débuts. Il est du Nigeria, avec les Yul Edochie et d'autres acteurs. Ouais, non? Et à un moment donné, il s'est dit que bon, il va prendre un assistant personnel pour que ce dernier puisse le filmer quand il serait en action, histoire de faire sa publicité. Vous voyez? Voici comment il a trouvé ce jeune homme quelque part dans son village. Il allait le trouver là-bas. Et il a fait de lui son assistant personnel. Mais la manière dont le jeune homme travaillait aussi, c'était vraiment bizarre. Il filmait mal les vidéos. Mais il se disait que bon, c'est un frère, c'est comme un frère. Il va faire avec. Maintenant, c'est aussi là, les gens, ses collègues le recherchent. Et on ne le trouve pas. Ça fait 5 jours, il n'est pas venu au boulot. Mais qu'est-ce qui se passe? Voici comment ils vont décider de se rendre chez lui. Quand ils vont être frappés par une odeur nauséabonde. Et c'est l'odeur de qui? C'est l'odeur de son corps. Le monsieur a été tué et laissé dans sa maison. Sa carte, c'est son compte bancaire, c'est son argent. Toutes les choses précieuses ont été emportées. On ne retrouve pas son assistant personnel aussi. Parce que moi, qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent que, sans doute, c'est l'assistant personnel qui l'a tué. Et alors je vous parle, l'assistant personnel a disparu et il est recherché. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous allez prendre quelqu'un au village, dire que vous allez aider la personne et regardez ce que cette personne va vous faire. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que c'est bien? À ce niveau de la compétition, j'aime pas trop poser de telles questions. Parce que je sais que dans ce monde, surtout en Afrique, il y a beaucoup de sorciers. Il y a bien des sorciers. Des gens qui peuvent être là, en train de faire semblant comme s'ils étaient en difficulté, comme s'ils sont en difficulté. Ils vont faire semblant comme s'ils sont en difficulté, ils ont besoin d'aide. Alors que la réalité, c'est qu'ils cherchent à rentrer chez vous et vous faire du mal, même détruire tout ce que vous avez construit. C'est la réalité. L'hypocrisie a dépassé le niveau. Et regardez ce qui se passe. Écoutez de vous-même. Écoute comment est l'hypocrite. Premièrement, l'hypocrite s'approche de toi pour travailler à ta chute. Pourquoi il travaille à ta chute? Parce que l'hypocrite va toujours t'acclamer sans jamais te reprocher. Reste dans l'équilibre. Les personnes qui croient en toi, ce sont aussi les personnes qui savent te reprocher. Que là, tu as mal fait. Tu sais, maman, ce jour-là, tu avais mal parlé, tu as lésé les gens. Tu dois avoir quelqu'un comme ça dans la vie. Parmi les amis de la destinée, tu dois en avoir. Quelqu'un qui n'a pas peur de tes ailes là que tu fais. Qui va s'approcher près de toi poliment, mais qui te dira, tu sais, ce jour-là, il y a des gens qui ont été déçus. Trouve un moyen pour réparer. Ça, c'est un ami de la destinée. Mais l'hypocrite, il va toujours te célébrer. L'hypocrite va te voir chuter. 1, 2. L'hypocrite ne parle pas de tes erreurs parce qu'il veut que les autres voient tes erreurs. Et vous avez entendu ça? Il veut que les autres voient tes erreurs. C'est un truc hors du commun. L'hypocrisie. Un tas de problèmes dans ce monde. Mais que se passe-t-il quand l'homme lui-même
donne accès au diable dans sa vie. Parce que ces temps-ci, on entend beaucoup de personnes parler d'empoisonnement de binguistes, genre les gens qui vivent en Europe, qui sont empoisonnés par des gens, on ne sait pas pourquoi et comment. En tout cas, cet homme qui est à l'écran ici a des choses à nous dire sur comment les gens eux-mêmes favorisent leur empoisonnement. Écoutons ça. Beaucoup de benguistes que vous voyez, on empoisonne au Cameroun, en Afrique. Beaucoup sont la cause de leurs malheurs. Beaucoup sont la cause de leurs malheurs. À cause de leur bouche, de bavardage. Vous voyez un gars, il a envie d'aller au pays. Tout le monde dans sa famille connaît qu'il a envie de venir. Tout son village sait qu'il a envie de venir. Tout le quartier connaît le jour où il vient. Il achète le billet d'avion, il filme, il envoie à WhatsApp à ses amis. Il filme, il met sur statut, j'y joue moins 30, j'y joue moins 40. À cause de votre bouche, quand tu partais en aventure, tu avais déjà acquis personne. Aujourd'hui, tu as envie de retourner au pays, tu as envie d'aller au pays en décembre, c'est toute ta famille, c'est tout le monde entier qui est au courant. Voilà seulement certains arrivent, on les empoisonne. Apprenez à fermer vos bouches, soyez discrets les gars. Apprenez à fermer vos bouches. Soyez discrets. Soyez comment? Discrets. En fait, les gens en général ne sont pas discrets juste parce que ils pensent que le diable n'existe pas. Et que le diable, c'est nous, on invente cela, c'est nous, on le met en valeur, sinon en réalité, c'est qu'il n'existe pas. Et puis, les gens pensent qu'ils n'ont pas d'ennemis. Les gens pensent qu'ils n'ont que des amis. Et qu'en Afrique, ce qui les attend là-bas, c'est le bonheur, des gens qui vont les accueillir comme des rois, comme des héros. Vous vous trompez. Vous vous trompez énormément. Quand vous quittez chez vous et que vous venez, surtout en Afrique, si vous êtes un sorcier, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas un sorcier et que vous quittez là-bas pour venir, chez les sorciers ici, ils vont vous tendre des pièges à gauche et à droite. Ils vont tout faire pour vous nuire. Ils vont tout faire pour vous détruire. C'est-à-dire que à ce moment-là, vous devez vivre caché, dans la toute discrétion. C'est pas de la blague, hein? Surtout en tant qu'un chrétien, même un gars même qui a la crainte de Dieu, même qui a beaucoup d'ennemis derrière lui. Il ne doit pas se permettre d'exposer sa vie comme ça sur les réseaux sociaux. Dit genre, oh, je voyage tel jour. Oh, je voyage tel jour. Juge-moi 2, juge-moi 3. Si tu n'es pas fort spirituellement parlant, ne te lance pas dans ces choses. Et cette femme qui est ici va nous donner quelques conseils. Écoutons. Tu es chrétien? Si tu es chrétien, écoute ça. J'ai un conseil à te donner. Écoute-moi bien. Il ne faut pas avoir beaucoup d'amis dans la vie, surtout si tu es chrétien. Essentiellement si tu es chrétien, parce que tu ne sais pas qui sont les gens que tu as en face de toi, ni par quel esprit ils ont en eux. Si tu es chrétien, je te conseille de beaucoup garder le silence. Je te conseille de faire très attention aux gens avec qui tu te confies, aux gens avec qui tu parles. Et je sais que tu es chrétien, je sais que tu as le cœur sensible. Et je sais que dès que tu trouveras quelqu'un qui saura comment te faire parler, qui se montrera, je ne sais pas comment dire ça, qui se montrera bienveillant, tu risques d'être séduit. Mais justement parce que tu es chrétien, je te conseille de garder le silence. Je vais te dire une chose, si tu es chrétien, ton seul confident, ton seul véritable confident, c'est le Seigneur. Ou bien des frères ou des gens qui partagent ta foi et qui sont aussi matures dans la foi. Si tu es chrétien, tu n'as pas le droit de te confier ou de faire confiance à quelqu'un qui ne peut pas comprendre ce qui est en toi, à quelqu'un qui ne comprend pas ta foi. Ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher parce que déjà, vous n'êtes pas du même monde. Tu comprends? Vous n'êtes pas du même monde. Si tu es chrétien, le conseil que je te donne, c'est apprendre à faire la différence entre ce qui est profane et ce qui est saint. Quand tu es chrétien, quand tu marches avec le Seigneur, tu n'as plus de part avec ces gens-là. Même s'ils te sourient, même s'ils sont sympathiques, ils ne peuvent pas comprendre ce que tu es. C'est impossible.
C'est impossible. Il y a même des gens même qui sont aussi en Christ qui ne te comprendront pas. Encore moins les gens qui sont dans le monde. Si tu es chrétien, je te conseille de vraiment comprendre le conseil que je viens de te donner là. Et tu me diras. Tu es chrétien? En tout cas, moi, ce que moi je vous dis, mes frères et sœurs, ne faites plus confiance en personne. Ouais, en personne. Et ne vous dites plus que vous êtes entouré que d'amis. Mettez-vous à partir d'aujourd'hui dans la tête que vous êtes entouré des ennemis, des gens qui cherchent votre peau, mais qui font semblant de vous aimer. Tout ce qu'ils font autour de vous pour gens vous élever, vous appeler avec le nom grand, Jean Grando, oh grand frère, oh le Duga, oh le Batier, tous ces noms qu'ils vous donnent là. Ça s'appelle blaguer tuer. Ils vous blaguent en faisant semblant d'être avec vous. Mais la réalité c'est que le cœur vous déteste. Et en Afrique, je vois ça tous les jours. Tous les jours. Une personne peut te détester de tout son âme, de tout son cœur, de tout son esprit. Mais cette personne-là vient vers toi quand même pour chercher à tisser une amitié avec toi. Pas parce qu'elle veut vraiment ton amitié. En fait, ce qu'elle recherche, c'est d'entrer dans tes 400 mètres, dans ta zone, afin de mieux te combattre, afin de te détruire. Tu as le village, tu as Wenga. Il dit que c'est mon frère du village. On vient de la même tribu, on parle la même langue, on a la même ethnie. On a la même ethnie. Tout ce que tu fais là, tout ce que tu dis là, c'est à tes risques périls. Tu ne feras qu'aller trouver la mort sur ce chemin. Une personne dont tu ne connais pas son état d'âme, ou ce dont cette personne est capable de faire, ne te lance pas dans une telle relation. Il vaut mieux marcher seul que d'être mal accompagné. Le monsieur que nous venons de voir est mort. C'est une information. Il a dit qu'il est mort à cause d'une mauvaise personne qu'il a pris, qui lui-même l'a dit qu'il allait aider, comme il a un bon cœur, il allait aider. Cette personne qu'il a dit qu'il allait aider là, cette personne-là qui l'a tué. Si tu as un bon cœur, évite l'homme. Parce que les gens que tu as rencontrés, ce sont les mauvaises personnes d'abord. Les gens qui vont venir pour te tuer là, ce sont ces gens-là que tu as rencontrés en premier. Ça, je te dis, hein. Je te l'ai dit. Si je pense que c'est de la blague, tu vas voir. Moi, je vois ça tous les jours, tout le temps. Tout le temps, tous les jours. Même aujourd'hui, j'ai vu ça. Faites vraiment très attention. Très, très attention. Allez lire l'histoire de Samson et vous allez découvrir ce que Delilah, c'est-à-dire cette femme qui était à côté là, ce qu'elle faisait contre lui et comment elle opérait et qui l'envoyait. Et là, vous allez comprendre ce que les sorciers font ce temps-ci. Et la plus grande erreur d'un grand homme, un homme qui a réussi, c'est de choisir une mauvaise femme. Une femme sorcière. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans aussi? Je vais vous dire rapidement. Quand vous vous mettez avec une femme qui est sorcière alors que vous êtes un élu de Dieu, ben une personne dont Dieu a ça, messieurs, ce que cette sorcière va faire, c'est d'enlever la main de Dieu sur vous. Par tous les moyens. Elle va tout faire, elle va essayer tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa présence auprès de vous, ce serait de chercher à vous détruire. Sa seule obsession sera de chercher à vous détruire. Mais elle fera comme une souris bouche longue. La souris bouche longue, elle est là, avant de, elle vous mord. Non! Et puis elle vous souffle. Pendant que vous êtes endormi. Vous pensez que non, c'est votre ventilateur et puis c'est doux. Mettez-vous et moi encore. Non! Vous pensez que c'est de la blague. Et c'est lui qui te fait du mal là. Il fera semblant comme si en fait c'est lui ton bienfaiteur. Elle sera là pour vous détruire.
Et imaginez vous-même la suite. Elle va se mettre à créer des problèmes par-ci, à créer des problèmes par-là. Vous vous êtes dit, qu'est-ce que c'est? Et la chose la plus grave de cette histoire, c'est que le jour où elle va tomber malade, peut-être gravement malade, et vous allez dire que vous allez prier Dieu pour que Dieu puisse vraiment l'aider à sortir de cette maladie. Moi, je vous dis, si vous priez pour cette femme sorcière que vous avez là, Dieu ne va pas vous répondre, il ne va même pas vous écouter. Vous ne ferez que perdre votre temps parce que elle ne lui appartient pas. Elle appartient directement, elle appartient à Satan. Et elle aime bien faire la sorcellerie, elle aime bien faire le mal, elle n'est pas prête pour abandonner le mauvais chemin. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de prier pour quelqu'un qui cherche à vous tuer. Vous voulez aider quelqu'un qui cherche à vous tuer. Et c'est ce qui se passe dehors. C'est pourquoi moi j'ai pris mes distances face à l'homme. Face à l'être humain, j'ai pris mes distances. Je dis mon cœur est trop bon et gentil pour que je marche avec des gens qui cherchent à me nuire. Alors que moi je veux les aider de tout mon cœur. Non, c'est plus possible. Voici comment je me suis retiré. Aujourd'hui, je marche seul avec Dieu. Et je ne permets à aucune personne de devenir mon ami. L'affaire d'amitié, ça m'a créé trop de problèmes dans ce monde. Même affaire de co-égard, relation amoureuse, il y a trop d'ennuis dedans. Surtout quand vous rencontrez une femme africaine. Moi, je ne vous conseille pas mal. Si vous êtes seul et que vous êtes dans la paix et que vous évoluez plus, restez seul et avancez, vivez votre vie simplement. Et que Dieu vous bénisse vos activités. C'est tout. Il préfère que vous restez en vie seul que de mourir en état à deux. Que Dieu vous protège. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à laisser vos j'aime. Si vous voulez faire le don aussi pour soutenir notre bonne, il existe deux moyens de le faire. Vous allez voir juste en dessous de cette vidéo, merci, avec le signe de dollar en haut. Là, vous pouvez tout simplement faire des dons directement ou bien, si ce n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez tout simplement cliquer dans la description de cette vidéo où vous allez voir un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires et vous pouvez faire un virement bancaire tout simplement. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, soyez prêts. C'est parti.